Mesdames, Messieurs, l'Europe est confrontée depuis le début de l'année à une crise migratoire exceptionnelle avec près de 230 000 entrées irrégulières dans l'espace Schengen en provenance de la Corne de l'Afrique, de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. Cette situation migratoire exceptionnelle a des conséquences humaines dramatiques. Elle a des répercussions particulièrement dures à Calais, qui connaît une pression migratoire inédite avec 3 000 migrants qui tentent parfois au péril de leur vie de rejoindre à tout prix le Royaume-Uni. Calais est un miroir des conflits et des crises qui déchirent certaines régions du monde. Plus la guerre dure, plus la misère prospère, notamment dans la Corne de l'Afrique, plus nombreux sont ceux qui, jetés sur les routes de l'Exode, cherchent à gagner l'Europe et attendent pour certains d'entre eux à Calais de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Hier, un migrant est à nouveau décédé en tentant de rejoindre le Royaume-Uni à travers le tunnel. Cela porte à 9 le nombre de migrants qui ont perdu la vie depuis le 26 juin, dont 7 sur l'emprise du tunnel. Je m'associe à la douleur de l'ensemble des acteurs de l'État, des services publics, des associations qui, au quotidien, au plus près des migrants, les accompagnent dans leur démarche et pour lesquels ces décès tragiques ne constituent pas des faits divers, mais la mort d'hommes et de femmes en situation de grande vulnérabilité. Face à cette situation humainement dramatique, la France engage des moyens exceptionnels et sait qu'elle peut compter sur un partenariat fructueux, confiant, étroit, noué avec le Royaume-Uni. J'ai en effet rencontré hier mon homologue britannique, Theresa May. Le Royaume-Uni apportera 10 millions d'euros supplémentaires, notamment pour la sécurisation du site d'Eurotunnel. Cet engagement nouveau vient s'ajouter aux 15 millions d'euros déjà mis en œuvre dans le cadre de la déclaration conjointe franco-britannique de septembre dernier, notamment pour la sécurisation du port de Calais. Pour sa part, l'État, qui a toujours pris ses responsabilités, va renforcer encore les moyens qu'il consacre à la sécurisation de la frontière et notamment au site d'Eurotunnel. Je veux indiquer que 2 unités de force mobile, soit 120 fonctionnaires, vont être temporairement affectés à Calais afin de contribuer à la sécurisation du site. À Calais, l'État n'a cessé de prendre ses responsabilités. Qu'il s'agisse de maintenir l'ordre public, de démanteler les filières, d'éloigner les étrangers en situation irrégulière ou de mettre en place des solutions humanitaires pour les migrants et les demandeurs d'asile. Le groupe Eurotunnel doit également, c'est bien normal, prendre ses responsabilités, notamment en ce qui concerne la sécurité au sein même de son emprise. Je le dis avec esprit de responsabilité et sans esprit de polémique, parce que le sujet est trop grave pour qu'il en soit autrement. Le dialogue entre les services de l'État et Eurotunnel est continu, dans une situation à laquelle nous devons faire face ensemble, y compris en consacrant les moyens humains à la hauteur de l'enjeu. Pour sa part, et je veux le dire clairement, fermement et en toute transparence, l'État a multiplié par 5 les moyens en force de l'ordre qu'il consacre à la gestion de la situation à Calais depuis 2012. Cette action de l'État à Calais s'inscrit dans le prolongement des efforts exceptionnels consentis depuis maintenant 9 mois. Une sécurisation de la frontière par des travaux de barriérage sur le port et le tunnel et des renforts exceptionnels, je le redis, exceptionnels en force de l'ordre. L'évacuation de l'ensemble des campements illicites en centre-ville. Le renforcement des moyens consacrés par la police aux frontières au retour forcé et au démantèlement des filières de l'immigration clandestine. 17 filières à destination du Royaume-Uni ont été démantelées depuis le début de l'année, soit 4 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2014.
Hier, à l'occasion de notre réunion à Londres, nous avons décidé, avec ma collègue ministre de l'Intérieur Theresa May, de renforcer encore la coopération entre nos services de renseignement et de police pour que nous puissions aller plus loin encore dans le démantèlement de ces filières cyniques de la traite des êtres humains. Nous avons aussi mis en place un accueil humanitaire au sein du centre Jules Ferry, comprenant un accueil de jour et un hébergement de 110 femmes et enfants pour plus de 10 millions d'euros financés par l'État et l'Union européenne. 2000 repas sont ainsi fournis chaque soir aux migrants. Un accès facilité à la demande d'asile en France pour ceux des migrants qui en relèvent a également été organisé. 930 migrants ont ainsi pu bénéficier au cours des 9 derniers mois d'une prise en charge et d'un hébergement à l'extérieur de Calais après avoir effectué une demande d'asile en France. La France poursuivra cette action globale en étroite relation avec les institutions européennes et le Royaume-Uni. Cette action est destinée à permettre aux migrants de bénéficier d'une prise en charge appropriée et conforme à leurs droits, tout en limitant les intrusions illégales dont les conséquences dramatiques nous appellent collectivement au devoir de responsabilité. Le sujet auquel nous sommes confrontés est d'une exceptionnelle gravité. Il est aussi d'une exceptionnelle complexité. Il renvoie aux désordres qui se sont emparés d'un certain nombre de régions du monde. Il appelle ce problème une action résolue de l'Union européenne pour être surmonté. La France a été en première ligne pour que des solutions européennes globales et fortes puissent permettre un traitement à la fois humain des migrants qui relèvent du statut de réfugiés en Europe et ferme de ceux qui sont dans une situation irrégulière après avoir franchi les frontières extérieures de l'Union européenne. Avec mon homologue britannique, mais également avec mon homologue allemand, avec mon homologue espagnol, italien, nous souhaitons travailler avec les pays de provenance dans le cadre de politiques de co-développement offensives qui permettent d'éviter de laisser les migrants entre les mains de ces organisations cyniques de passeurs. Ce que nous voulons faire au moment du franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne à travers la mise en place de hotspots en Italie et en Grèce doit permettre de mieux identifier ceux qui relèvent du statut de réfugiés et d'organiser la reconduite à la frontière de ceux qui sont en situation irrégulière. Nous sommes dans une action résolue. Nous sommes dans la volonté de la solidarité à l'égard de ceux qui sont victimes de persécutions et nous sommes aussi dans l'obligation de la responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à agir et c'est la raison pour laquelle nous devons renforcer nos coopérations avec tous ceux qui, à nos côtés, peuvent permettre la résolution de ce problème humainement douloureux auquel nous sommes confrontés maintenant depuis plusieurs mois. Je vous remercie.